Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment se fait-il que certains de nos frères et de nos sœurs arrivent à tenir la religion de manière ferme sans jamais fléchir? Comment se fait-il que d'autres n'y arrivent pas du tout et qu'ils sont complètement désemparés et désorientés lorsqu'on leur parle de la religion? Comment se fait-il que d'autres encore tiennent leur religion puis la relâchent, puis la tiennent, puis la relâchent? C'est à ces trois questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui en voyant quels sont les différents types de cœurs. Reste avec moi. اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه وصلي وادعي من قلبك. Le corps humain est composé de trois choses, le corps, l'esprit et le cœur. Et le cœur est la partie la plus importante du corps. Comme nous le rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith où il nous dit, il y a en vérité dans le corps un organe qui, s'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Il s'agit en vérité du cœur. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et par Muslim. Donc le cœur est très important. Mais quels sont les différents types de cœur? Le premier type de cœur est le cœur vide, le néant. Il n'y a rien ou quasiment rien. C'est un cœur dans lequel il n'y a aucune chose qui puisse faire le lien de près ou de loin avec la religion. Le deuxième type de cœur, c'est le cœur rempli. Rempli de Coran, de rappels, de lectures, de prières, de bons comportements. C'est un cœur qui est rempli de bonnes choses. Et le troisième type de cœur, c'est le cœur qui est partagé. C'est un cœur dans lequel il y a du bien, du bon comportement, des prières, des lectures, mais qui a quelquefois des faiblesses. Et quelquefois, on peut constater des baisses de morale, des baisses de motivation, qui se traduisent quelquefois par des actes qui sont mal réalisés ou qui sont parfois retardés. Ces trois types de cœurs que je viens de citer peuvent aussi être comparés à trois types de maisons que je vais vous présenter. La première maison est une maison vide, une maison dans laquelle il n'y a rien ou quasiment rien, il n'y a même pas de porte d'entrée. Et lorsqu'on regarde à l'intérieur, on s'aperçoit qu'il y a juste une chaise à laquelle il manque un pied. C'est une maison qui est vide et qui est laissée à l'abandon. La deuxième maison est un château fort, château dans lequel il y a tous les biens qu'on puisse imaginer, des lingots d'or, argent, bijoux, diamants, pierres précieuses, un château dans lequel il y a tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce château-là, il est étroitement surveillé par des gardes qui sont armés, qui sont tout autour de ce château-là, qui défendent ce château. Et la troisième maison, c'est une maison modeste dans laquelle il y a des biens, il y a des économies, mais auxquelles il faut faire attention au cas où un voleur pourrait s'introduire chez nous et voler ce qui nous appartient. La question est la suivante. Lorsqu'un voleur se présente pour voler, dans quelle maison va-t-il voler? Est-ce qu'il va voler dans la première maison? La réponse est non, puisque dans la maison, il n'y a rien à voler. C'est une maison qui est vide. Et qu'est-ce qu'un voleur va faire d'une maison qui est vide? Et si ce voleur se présente face à la deuxième maison, le grand château, est-ce qu'il pourra voler? La réponse est non, car même si le château contient des biens que le voleur peut voler, la maison est tellement bien gardée qu'il ne pourra même pas rentrer. Et si maintenant notre voleur s'intéresse à la troisième maison et qu'il voit que le propriétaire est chez lui, qu'il surveille ses biens, il va patiemment attendre que ce dernier baisse sa garde et qu'il sorte de chez lui pour profiter d'y entrer et voler tout ce qui lui intéresse. Et lorsqu'il verra que le propriétaire retourne chez lui, il en profitera pour s'échapper. C'est de cette même manière que se comporte Shaitan envers nos cœurs. Lorsqu'il voit que notre cœur est vide, il ne s'y intéresse pas, car lui, ce qu'il veut, c'est vider nos cœurs. Et lorsque le cœur est déjà vide, il n'a pas besoin de travailler. Lorsqu'il arrive face à une personne dont le cœur est rempli de Coran, rempli de rappels, rempli de prières, rempli de bons comportements, rempli de bonnes choses, il se dit qu'il peut faire quelque chose, il peut vider ce cœur-là. Mais le cœur est tellement rempli de bonnes choses qu'il se dégage une lumière tellement forte que Shaitan ne peut la supporter. Et il s'en va. Et lorsqu'il arrive face à des cœurs dont la foi est basse, il en profite pour nous rabaisser davantage, pour nous mettre plus bas que terre. Jusqu'au moment où nous allons nous révolter, nous réveiller et faire augmenter notre foi. À ce moment-là, il va battre en retrait et il va attendre la prochaine fois qu'il y aura une petite baisse de foi pour venir en profiter et nous rabaisser davantage. Lorsque notre foi augmente, lui, il reste en retrait.
Et lorsque notre foi baisse, c'est lui qui prend de la puissance. Et ça sera ainsi jusqu'au moment où nous multiplierons nos efforts pour que notre foi augmente mais ne baisse pas. Ou qu'elle baisse un tout petit peu mais augmente de beaucoup. À ce moment-là, Shaitan ne pourra plus rien contre nous et on aura gagné. Bien sûr, tout être humain pêche, mais le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se repentit. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit, tant que mon serviteur me demande pardon, je lui pardonnerai. À nous de voir maintenant quel type de cœur on a. Si l'on reconnaît que notre cœur est vide, alors il faut le remplir. Il faut mettre des choses à l'intérieur. Il faut mettre du Coran, des rappels, des prières, du bon comportement. Il faut remplir ce cœur-là. Si l'on a un cœur qui a des bonnes choses, mais qu'il y a aussi de mauvaises choses, il faut se débarrasser de ces mauvaises choses-là et les remplacer par des bonnes choses encore meilleures. Pour arriver à ce résultat-là, bien sûr, il faut de l'aide. Et en tout premier, nous demandons l'aide d'Allah à nous aider à devenir meilleurs chaque jour. Ensuite, faire attention à fréquenter les bonnes personnes. Des personnes qui nous font rappeler qu'Allah est là. Et pas des personnes qui nous font oublier qu'Allah est là. Qu'Allah nous aide, peu importe le type de cœur que l'on a. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Qu'Allah nous accorde ses bienfaits, sa bénédiction et sa miséricorde. Qu'Allah fasse de vous des personnes de haute moralité et de comportement honorable. Qu'Allah vous ouvre les portes de son paradis et vous interdise l'accès en enfer. Prenez soin de vous et de vos proches. Propagez le bien et interdisez le mal. Quant à moi, je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salam.